Comment un lumbago a sauvé la vessie d'un de mes patients? Pensez à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche. Bonjour, je m'appelle Sébastien Dominique, je suis chirurgien urologue à Paris. Je vais vous raconter l'histoire d'un de mes patients de 70 ans qui s'est plaint d'un lumbago. Donc quand on a un lumbago, on a une barre douloureuse dans le dos. Et d'ailleurs, une expression populaire dit « j'ai mal au rein », même si quelque part cela n'a rien à voir avec les reins. Bref, il est allé consulter son médecin parce qu'il avait cette douleur dans le dos. Son médecin n'était pas très sûr de l'origine de la douleur. Il ne savait pas véritablement finalement si ça venait de la colonne vertébrale, de son lumbago, ou bien s'il s'agissait véritablement d'une douleur d'origine rénale. Et donc, pour essayer de débrouiller les choses, par prudence, il lui a demandé de faire une échographie des reins. Il n'y a rien à redire là-dessus. Mon patient s'est donc rendu chez le radiologue avec son ordonnance d'échographie rénale. Le radiologue lui a fait l'échographie, il n'a trouvé aucun problème ni sur son rein droit, ni sur son rein gauche. Mais comme souvent, quand ils font des échographies des reins, les radiologues aiment bien vérifier un peu l'intégralité de l'appareil urinaire. Et donc il a jeté un coup d'œil comme ça, pour vérifier, même s'il n'y avait pas véritablement de raison, sur la vessie. Et là, de manière tout à fait fortuite, il a découvert l'existence d'un polype de vessie volumineux. Il a été surpris et puis il a expliqué à mon patient, écoutez, vos reins vont très bien, par contre je vois quelque chose dans votre vessie qui ne me semble pas normal, vous devriez en parler à votre médecin ou consulter un urologue. Le patient est donc venu me voir et effectivement, on a découvert un polype de vessie qui a pu être enlevé à temps avant que ce dernier ne se soit cancérisé et ainsi on a pu sauver la vessie. Ces histoires de découvertes fortuites de pathologies parfois menaçantes sont très fréquentes. Maintenant, on a de plus en plus facilement recours à des examens, notamment les échographies qui ont l'avantage de n'avoir aucun effet secondaire, mais même également, si besoin, des scanners ou des IRM. Et il n'est pas rare, notamment en urologie, qu'on découvre complètement de manière fortuite des pathologies qui auraient pu poser de véritables problèmes. Je ne compte plus le nombre de patients chez qui on a trouvé des cancers du rein parce qu'ils avaient un peu mal au ventre et que leur médecin généraliste leur a prescrit une échographie abdominale. Et boum, on tombe sur une tumeur du rein qui n'a jamais fait parler d'elle. Comme dans le cas de mon patient, chez qui on a trouvé des polypes de vessie, qu'on peut mettre parfois en évidence sur une simple échographie pour la prostate parce que le monsieur a des problèmes à uriner. Bref, il y a un vrai avantage à ces examens de débrouillage un peu systématiques. Tout ça pour vous dire qu'il est devenu maintenant très fréquent que l'on découvre par hasard des pathologies sur des examens réalisés pour une toute autre raison. Bien sûr, ça a un côté toujours un peu surréaliste, voire violent pour le patient. Pensons à l'exemple de mon patient qui avait juste mal au dos et qui se retrouve avec un polype de vessie. Mais dans tous les cas, c'est finalement une bonne nouvelle, car plus un diagnostic est fait tôt, plus les traitements sont en général efficaces et moins invasifs. Merci de votre attention. Pensez à vous abonner si vous voulez être tenu informé des prochaines publications.